Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'inaugure donc le thème du scrapbooking. Première vidéo, on va faire une petite introduction. J'espère que cette nouvelle thématique vous plaira. Si vous avez des questions ou si vous avez des demandes à faire, n'hésitez pas à me contacter. Toujours le même refrain, par MP, en commentaire. J'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible, bien sûr. Alors, on va parler de scrapbooking. Je pense que vous êtes tous toutes oui, parce que c'est vraiment une technique qui n'est pas du tout connue et qui est très 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 récente. Je pense que j'ai un tout petit peu manqué de crédibilité là. Pourquoi? Tout simplement parce que le scrapbooking est une des techniques de loisirs créatifs qui a eu le plus gros boom de popularité depuis les années 2000 en Europe, quelques années avant aux États-Unis. Je pense que même les personnes qui ne s'intéressent pas au scrapbooking en ont à un moment donné ou à un autre entendu parler, par la radio, par la télévision, par un magazine, par une amie, par l'ami de l'ami de l'ami de l'ami, par la nièce qui va se marier. Voilà. Je crois qu'à un moment donné ou à un autre, vous avez dû entendre le mot scrapbooking dans votre vie. Alors, le scrapbooking concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode qui, grâce à différents outils tels que des papiers, des ciseaux, des encres, des tampons, des fleurs, des rubans, on en parlera. Donc grâce à tout ça, vous allez pouvoir mettre en scène des photos et des souvenirs. Alors, le scrapbooking, on pense que c'est une activité qui est toute récente. C'est une activité qui évolue rapidement et beaucoup, enfin, qui évolue de manière fournie et qui s'enrichit d'année en année de nouveaux matériaux, de nouvelles techniques. Mais en fait, il faut savoir que le scrapbooking existe depuis les années 1820. Enfin, c'est disons à partir de ce moment-là qu'on commence réellement à en entendre parler et qui se popularise un petit peu. Alors à l'époque, certes, ils n'avaient pas de photos, ils prenaient des articles de journaux pour faire leur page et créer leur carnet, mais le principe de base était le même. C'est à partir des années 1900, quand les photos ont commencé à devenir un peu plus populaires et un peu plus abordables, qu'on a commencé à voir apparaître le scrapbooking tel qu'on le connaît actuellement. Et d'ailleurs, dans les années 1900 a commencé à apparaître l'une des premières revues qui parle de scrapbooking. Je trouve ça quand même assez étonnant. Alors, le scrapbooking, lorsqu'on parle de scrapbooking, maintenant on va aller englober différentes activités qui vont venir se rattacher à cette grande famille. On va parler certes de ces fameuses pages où on va aller prendre une photo, la mettre en scène et décorer autour avec différents éléments et différents embellissements, mais on va aussi parler de carterie. Parce que finalement, la carterie, même si le principe et la finalité n'est pas la même, on va utiliser exactement le même matériel et les mêmes techniques de travail pour faire la carterie que ce qu'on utilise pour les pages de scrap. Donc, lorsqu'on va parler de scrapbooking en général, souvent la carterie est englobée dedans. Et bien sûr, on va également parler dans le scrapbooking de différentes petites activités qui seront attachées autour du travail du papier en général. On va parler d'objets altérés par exemple, où on va utiliser un objet qui a une fonction X, on va le décorer et on va lui donner une fonction Y. Je vais vous donner un exemple bateau, les boîtes de conserve. Alors forcément, hein, avant vous videz les petits pois de la boîte de conserve, c'est quand même mieux. Mais vous prenez votre boîte de conserve, vous la décorez, ben ça devient un pot à crayon, ça devient une poubelle de table, ça devient tout ce que vous voulez, un emballage pour un cadeau. Ça devient tout ce que vous voulez à partir du moment où c'est vous qui le personnalisez, pardon, et vous pouvez en fait créer un ensemble de décorations grâce aux éléments que vous faites. On va pouvoir aussi parler au niveau des objets altérés de livres d'enfants. Vous savez, les livres cartonnés, les premiers livres que les enfants lisent, mais on va aller altérer ces cartes, ces livres-là, afin de pouvoir créer nos propres albums photos. Donc on va recouvrir ces livres avec des photos, des embellissements et des papiers pour créer nos albums. Ça, c'est tout plein de choses dont on va parler au fil des vidéos que je vais vous expliquer. Je vais vous faire découvrir toutes ces techniques-là. J'espère que ça vous plaira. Alors, revenons au commencement du commencement, on va parler du scrapbooking de base, c'est-à-dire le travail des photos sur une page. Lorsqu'on va parler de scrapbooking, on va parler de deux grandes familles de scrapbooking. Vous allez avoir le type américain et le type européen.
Alors le plus connu, c'est le type américain, c'est celui qu'on va rencontrer le plus fréquemment sur internet, sur les sites, dans les magazines. Je vais vous mettre une photo afin que vous vous fassiez une idée de la différenciation entre les deux. Alors comme vous avez pu le constater, au niveau du scrapbooking européen, on va aller travailler la photo en elle-même et c'est la photo qui est l'élément décorateur, qui est l'élément de décoration au niveau de la page. Le reste de la page est assez épuré, est assez aéré, est assez simple. Lorsqu'on va parler de travail de scrapbooking à l'américaine, on va travailler certes la photo de manière relativement rudimentaire et on va aller apporter par-dessus de la décoration. Et c'est la décoration qui va mettre en valeur les photos. Mais la photo est un élément, si vous voulez, en plus par rapport au scrap européen où la photo est l'élément principal. Ensuite, dans ces deux grandes familles, alors je vais parler exclusivement de scrap américain parce que le scrap européen, je ne le pratique pas et je ne le connais pas assez pour pouvoir vous expliquer en quoi il consiste. Je sais juste que la majorité des filles qui font du scrap européen utilisent des pochoirs qui leur permettent de pouvoir faire des découpes de leurs photos qui sont calibrées et du coup elles peuvent faire une mise en page qui est harmonieuse. C'est la seule chose que je pourrais vous dire de ce côté-là. On va aller migrer du côté du scrap américain. Lorsqu'on parle de scrap américain, on va avoir des thématiques, on va avoir des styles de scrap américain. Alors ces styles-là, ces thématiques-là sont en fonction des couleurs qu'on va utiliser, du matériel qu'on va utiliser, du style qu'on va donner à nos photos, à nos pages, pardon, et donc à nos photos. Alors, on va parler à peu près 5, 6, 7 styles différents. Bien sûr, le scrapbooking évolue, du coup, ces familles-là évoluent aussi. Alors, on va commencer avec le style vintage et le style héritage. C'est une grande famille, mais je préfère les différencier parce qu'il y a un tout petit détail qui va faire que c'est pas tout à fait pareil. Alors lorsqu'on va travailler avec le style héritage et le style vintage, on va aller chercher forcément l'aspect vieux, l'aspect vieilli, l'aspect usé. Donc on va travailler avec les couleurs dans les marrons, dans les gris, dans les blancs parfois. On va aller user nos papiers, on va les poncer, on va les froisser. On va utiliser sur nos photos, on va vieillir nos photos également. Alors ça, c'est l'aspect commun aux deux styles, héritage et vintage. Là où les deux styles se différencient, c'est que lorsqu'on va parler de style héritage, on va utiliser des photos qui sont des vieilles photos. Des photos qui vont montrer nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, l'histoire de notre famille. Lorsqu'on va parler de style héritage, on va prendre des photos qui sont contemporaines, qu'on va mettre à la sauce vieille, vieillot, héritage, vintage. Ça, c'est pour le premier grand style scrapbooking. Maintenant, on va parler du style clean and simple. Alors, à mon sens, c'est l'un des plus compliqués. Pourquoi? Parce que le style clean and simple, c'est essayer de trouver la bonne dose de trop comme pas assez. Il faut arriver à se trouver au milieu. Arriver à trouver un équilibre entre juste ce qu'il faut de décoration pour que ça apporte un plus à la photo, mais en même temps il ne faut pas noyer la photo. Donc souvent lorsqu'on va avoir des photos, des pages en clean and simple, vous allez avoir une seule photo et vous allez avoir quelques décorations qui vont se trouver autour de la photo. Le reste de la page va souvent être aéré, vide, sans rien dessus. Ensuite, on va parler du shabby chic. Alors le shabby chic, c'est ce que j'appelle moi le style le plus girly qui puisse exister. On va aller chercher un petit peu de style vintage parce qu'on va venir chercher le côté usé. Shabby c'est usé, hein, c'est usagé, usé.
Mais en même temps, on va lui apporter de la dentelle, des fleurs, on va avoir des couleurs un peu pastel dans les rosés, dans les abricots, dans les blancs, dans les crus. Voilà, c'est un côté est très chargé. On va charger à fond les photos. Donc là, je vous conseille, si vous aimez ce style-là, de prendre des photos qui ont une taille soit assez importante ou qui ont quand même du caractère parce que elles risquent d'être totalement étouffées par la décoration qu'il peut y avoir autour. Ensuite, on va avoir un style qui s'appelle justement freestyle. C'est-à-dire que on se fiche des conventions, on se fiche de savoir que j'ai pris une dentelle qui pourrait être du shabby, et puis que j'ai pris un papier froissé qui pourrait être du vintage, et puis que j'ai rajouté du brillant, et puis on fait tel qu'on a envie sans se soucier des conventions, sans se soucier des codes de chaque famille. On fait exactement comme on veut. Ensuite, on va avoir une famille. J'ai été étonnée qu'ils considèrent ça comme une famille parce qu'à mon sens, c'est juste une manière de faire. Ils appellent ça la famille mix média. Alors, la famille mix média, quand on va parler de mix média en général, c'est qu'on va utiliser on va mixer différents médias, différents supports, différents outils pour créer quelque chose. Donc, par exemple, sur votre page Scrap, vous allez pouvoir retrouver de la peinture, vous allez pouvoir retrouver de la pâte à structure, donc une pâte qui va vous faire du relief sur votre page. Vous allez pouvoir ajouter des papiers, du fil de métal. Vous allez pouvoir ajouter énormément d'éléments extérieurs au scrapbooking pour créer votre page. Donc c'est ça le mix média. Ensuite, c'est les deux familles que je vous disais que je n'avais jamais entendu parler. On va avoir le style kawaii et le style bling bling. Mais le style kawaii, alors kawaii, pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec les modes des jeunes, kawaii c'est un terme japonais qui veut dire mignon, joli, cute. Alors, c'est toute la mode japonisante des mangas. Donc on va avoir des pages qui vont être ultra colorées, ultra vitaminées, ultra vives, avec des rappels de petits personnages manga qui vont venir agrémenter la page. Le style bling bling, tout simplement, et c'est dit dans le nom, on va utiliser majoritairement des embellissements qui brillent. Donc on va faire un petit peu nos pis, on va vouloir des strass, on va vouloir des paillettes, on va vouloir du papier irisé, on va vouloir tout plein de choses comme ça. À partir de ces familles-là, vous allez pouvoir vous créer des pages de différents styles ou au contraire, vous allez pouvoir essayer de trouver votre identité, le style qui vous convient. Des fois, vous allez avoir des personnes qui vont travailler qu'en clean and simple et puis d'autres qui vont n'aimer que le style vintage et puis d'autres au contraire qui vont dire bah tiens, moi je vais faire une page en vintage et puis demain je vais faire une page en clean and simple et puis tiens, après-demain je vais m'essayer au shabby. Ça après ça va être à vous de voir, ça va être à vous de voir les embellissements qui vous plaisent le plus, ce qui vous parle le plus, et bien sûr faire en fonction de vos photos, parce que c'est à partir d'elles que vous allez pouvoir créer une décoration par rapport à ce que la photo raconte. C'est sur ces quelques mots que je vais vous laisser, parce que je vais continuer à faire une vidéo maintenant où je vais vous parler du matériel que vous aurez besoin pour pouvoir travailler en scrapbooking. A bientôt, bye bye.